Salut tout le monde, c'est Tony de LeadFox. Cette vidéo s'adresse à tous ceux et celles qui font de la publicité et qui désirent augmenter leur performance. Voici un scénario typique que je vois et qui me donne mal au cœur. Un marketeur vient me voir et me dit « J'ai investi X budget l'an passé et je n'y vois aucun résultat. » Ma réponse est « Est-ce que vous savez au moins où se situe le problème? Est-ce que c'est dans l'offre? Est-ce que c'est dans la pub? Est-ce que c'est votre audience? » Et la plupart vont me répondre qu'ils ne savent pas trop et que c'est sûrement un peu de tout cela. C'est une grosse et grave erreur. Pourquoi est-il si important d'avoir une page d'atterrissage, aussi appelée landing page, pour chacune de vos publicités? En fait, vous aurez un meilleur contrôle sur la performance de vos campagnes publicitaires parce que vous serez en mesure d'optimiser chacun des éléments sur les pages d'atterrissage. Vous aurez aussi une visibilité à savoir les éléments qui fonctionnent bien et ceux qui fonctionnent moins bien. Une page d'atterrissage bien configurée vous permettra de vous améliorer dans le temps. Vous serez en mesure de tester des éléments comme les titres, les contenus, les images, entre autres. Envoyer son trafic publicitaire sur sa page d'accueil est un suicide financier. Voici un exemple pourquoi il ne faut jamais envoyer son trafic publicitaire sur sa page d'accueil. Imaginez que vous avez une publicité et que vous envoyez le trafic de celle-ci sur votre page d'accueil. Quelques jours plus tard, on analyse les données et on se demande combien de visiteurs sont venus de cette pub, quel bouton fonctionne mieux, quel titre attire plus l'œil. On ne sait pas et c'est très ambigu. Et l'histoire ne finit pas là. La plupart des marketeurs ont plusieurs publicités en ligne simultanément. Imaginez si vous envoyez le trafic de la publicité 1 et de la publicité 2 sur la même page d'accueil. Non seulement c'est mélangeant pour le visiteur parce que vous aurez probablement deux axes de communication complètement différents sur les deux publicités, mais il n'y a aucune façon pour le marketeur de discerner quelle information vient de quelle pub. C'est très ambigu. Pour reprendre le contrôle, il vous faut absolument des pages d'atterrissage optimisées et dédiées à chacune de vos campagnes publicitaires. Vous pourriez donc tester des arguments de vente pour la publicité numéro 1 sur votre page d'atterrissage numéro 1 et si jamais vous voulez faire une deuxième publicité, il ne vous suffit que de faire une deuxième page d'atterrissage. Vous vous demandez sûrement comment construire et surtout ce qu'il faut inclure dans une page d'atterrissage optimisée et dédiée. En fait, voici les 5 éléments essentiels. Premièrement, vous voulez avoir un titre et des visuels qui sont cohérents et qui sont en lien avec votre publicité. Ensuite, vous voulez inclure des arguments qui sont présentés de façon concise. Vous voulez poursuivre avec un CTA de couleur contraste de manière à attirer l'œil et attirer le clic. Vous pouvez aussi ajouter un appui social, par exemple un commentaire Facebook, pour ajouter de la crédibilité. Donc, en somme, j'ai préparé une démo pour vous montrer exactement comment faire pour reprendre le contrôle de vos campagnes publicitaires en utilisant des pages d'atterrissage. La page d'atterrissage ou encore une landing page est une page qui est conçue avec votre campagne publicitaire en tête. Les visuels, les textes, l'offre et tous les autres éléments sur cette page poussent le visiteur à la conversion. Par exemple, une page d'accueil peut convertir peut-être à 2-3%, mais une landing page spécifique à votre campagne publicitaire pourrait monter jusqu'à 40 ou même 50%. On parle du même clic, mais qui coûte vraiment moins cher par conversion. On peut utiliser donc dans ce cas-ci le même visuel que l'offre et mettre de l'avant les bénéfices, avec un appel à l'action clair et invitant qui fait souvent appel à l'émotion. Finalement, assurez-vous d'avoir un formulaire rapide à remplir pour augmenter vos conversions. Le prénom et l'email vous assurent d'avoir assez d'informations sur le prospect sans trop affecter le taux de conversion. Mais bien sûr, il faut tester le tout en test A/B. Allons voir un exemple concret utilisé par LeadFox. Ici, nous avons la landing page qui sert de conversion pour que les visiteurs commencent leur essai gratuit. Donc, on peut voir tout de suite les titres en gros mis de l'avant. Ensuite, le premier élément qu'on peut regarder, c'est le formulaire qui ne contient pas trop de champs obligatoires et qui est plus bas dans la page, ce qui pousse les gens à lire l'information sur LeadFox, qui peut donner plus de confiance aux visiteurs à la marque.
Ensuite, on peut remarquer la couleur orange sur les boutons avec des call to action qui attirent l'œil et qui ressort des autres couleurs. Ensuite, on peut voir aussi les témoignages en bas ici de gens qui utilisent LeadFox et qui sont contents de leurs résultats. Et finalement, on utilise aussi beaucoup de preuves sociales. Donc ici, plus de 3000 visiteurs à travers le monde, ce qui incite le monde à l'essayer parce que beaucoup d'autres gens l'ont fait avant eux. Tous ces éléments sont stratégiques et ils sont pensés en conséquence de la conversion et pousser le visiteur à convertir. Vous savez maintenant comment créer une landing page pour augmenter la rentabilité de vos campagnes publicitaires. Mais attention, n'oubliez pas que malgré qu'il est facile d'être tenté de mettre beaucoup d'informations sur les landing pages, souvent il faut s'attarder au taux de conversion, parce qu'en bout de ligne, c'est ça qui compte à la fin. Donc revenez souvent au design minimaliste en y retirant le plus d'éléments possible pour voir si le taux de conversion est meilleur.